comme des araignées sur un mur. Ces athlètes doivent trouver les bonnes prises pour aller le plus haut possible et espérer se qualifier. Les 24 heures du mur d'Oloron ont rassemblé 280 concurrents le week-end dernier. Des passionnés venus parfois de toute l'Europe pour un parcours réputé. Ça fait plusieurs fois qu'on fait l'édition, c'est notre cinquième. Moi c'est ma 5e fois, Adé c'est ta 2e. Et on vient toujours en équipe de Charente et on est descendu, on grimpe à 4 et pour s'amuser surtout. Pour s'amuser, pour l'ambiance, pour la hauteur du mur parce que chez nous on n'a pas l'habitude et la diversité des voies. C'est pas la plus dure ça, mais il y en a quelques-unes qui sont dures. Il y en a qui sont très très dures, d'autres plus simples et c'est bien parce qu'il y a les amateurs et les experts en même temps dans la même compétition. Du coup ça c'est intéressant à voir parce que c'est cool à gérer. 19 mètres de haut, 85 voies possibles, dont certaines parfois très techniques pour les meilleurs grimpeurs. Le mur d'Oloron fait des émules. Les 24 heures du mur, privé de son édition 2020 pour cause de Covid, a réussi malgré tout à attirer du gros niveau le week-end dernier. Cette année, ça a été plus compliqué de faire venir des très forts grimpeurs parce que c'était une année olympique, c'est la première année que l'escalade était aux Jeux Olympiques. Il y avait aussi les championnats du monde. La fédération internationale n'a pas trop ménagé les grimpeurs. Et du coup, on a quand même réussi à faire venir quelques forts grimpeurs européens. Et par contre, toute l'équipe de France, hommes et femmes, est bien présente. Pendant 2 jours et pour la 15e année, Oloron était à nouveau la capitale de l'escalade, avec toujours plus de téméraires pour s'attaquer à son mur.